Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du 15 au 21 juillet. C'est parti pour nous. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti. Alors, en première carte au niveau de l'état d'esprit, vous avez eu la légèreté. Donc vous allez être dans un état d'esprit de légèreté, de tranquillité, de joie. Voilà, plus léger pour certains, d'innocence, de créativité, de magie, comme cette petite fée. Pour d'autres, eh bien, il sera question d'apprentissage. Peut-être qu'il y aura des documents à traiter, des choses ou des formations que vous allez donner ou que vous allez recevoir. Voilà. Donc, il sera question de concentration, d'enrichissement personnel ou personnel, intellectuel ou autre. Voilà, ou d'entraînement, s'entraîner à quelque chose. J'ai demandé du coup quel allait être le besoin pour vous pour cette semaine. Eh bien, il est question de changer certaines choses. Ouais, le changement, c'est jamais évident. D'une transformation, de renouveler des choses ou de les réévaluer. Donc, peut-être qu'on ne change pas totalement ou complètement, mais en tout cas, il y a une modification de fait. Et après changer, on vous dit échanger. C'est rigolo. Hein. Donc voilà. Du coup, eh bien, on se confie à des amis, on partage, on exprime des choses. Mais on va voir après que dans le général, il y a des personnes à qui il ne faudra pas se confier. Voilà. Et donc, quel va être le conseil pour vous? Eh bien, les amis, il va falloir vous écouter. On nous parle d'intuition. Donc, il va falloir que vous soyez à l'écoute de votre ressenti propre, personnel. Donc, voilà. De vous écouter, d'être attentif aux signes. Peut-être que vous allez recevoir des signes et être lucide sur les choses qui vous entourent et les personnes qui vous entourent. Et donc, voilà, se taire. Alors, peut-être faire attention à qui on dit les choses, mais pas forcément se taire, ou alors y mettre les formes, être dans la bienveillance. Voilà. Donc, c'est à vous de voir en fonction des personnes que vous aurez dans votre entourage, à qui on peut dire les choses, à qui on ne peut pas dire les choses. Ça parle quand même de se maîtriser, peut-être de garder un secret pour certains, et de s'abstenir. Donc, vous verrez, en fonction de ce que vous vivrez. Ensuite, eh bien, nous avons eu 2 cartes. On vous parle d'amour inconditionnel. Donc, lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Donc, il est question de voir les choses avec plus d'amour, plus de compassion. Suite à ça, on vous parle de la graine de la vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Donc, il va falloir mettre des choses en place ou de faire des modifications de ces choses. Ensuite, avec les portes de l'intuition, vous avez eu le masque. Donc, on enlève les masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Si vous voulez apporter dans votre vie des changements, justement, à ce niveau-là, eh bien, montrez-vous tel que vous êtes. Après, les personnes qui sortiront de votre vie, je vous dirais que quelque part, elles n'avaient rien à y faire. Si on vous aime comme vous êtes, tout va bien. Si c'est pas le cas, eh bien, c'était peut-être des faux amis. Donc, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Et avec la sagesse du colibri, on vous dit qu'une surprise magique arrive pour vous. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Donc pour certains, on le verra dans le général, il est peut-être question d'héritage. Donc
toutes mes condoléances, si c'est le cas. Pour d'autres, eh bien, il peut y avoir des promotions, des augmentations de salaire. Voilà, tout ce qui fait partie des cadeaux de la vie ce qu'on voit comme un cadeau. Après, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais en tout cas, l'univers nous envoie que des bonnes choses. Voilà. Votre petit mudra, eh bien, on vous dit de s'adapter en toutes circonstances pour vous sentir en sécurité. Donc, peut-être garder une poire pour la soif, voilà, mettre de l'argent de côté, pas tout dépenser, voilà. Ou si on peut pas mettre de côté, au moins pas tout dépenser. Voilà, faire les choses avec parcimonie. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant passer à la lecture de la première carte pour vous, qui est la graine de vie, votre petit message. Plantez une graine, puis laissez-la pousser. Observez combien celle-ci sait exactement où elle doit aller et comment elle doit s'exprimer. Elle devient alors le reflet qu'elle a choisi d'être. Peu importe les intempéries, peu importe les idées préconçues, elle avance sans se soucier de rien. Dès qu'une branche se met en travers de son chemin, elle la contourne pour mieux poursuivre sa route. Si le soleil ne brille pas assez dans une direction, elle pousse en suivant l'énergie du soleil. Tout semble si naturel, si paisible et si simple. Elle se vit pleinement au rythme de la vie, des saisons et des années. Elle incarne pleinement qui elle est. Et vous? Merveille et enchantement sont les deux trésors existants en chacun. En entrant dans votre cœur, vous touchez du bout des doigts votre âme. Celle-ci, telle une étincelle, s'invite dans ce tirage pour vous rappeler combien il est préférable d'être pleinement connecté. Ne sentez-vous pas votre intuition, votre instinct s'agiter en vous pour vous amener à créer de la magie de la vie? Cette étincelle est prête à créer un feu de joie dès que vous déciderez d'écouter son histoire. Cette histoire qu'elle vous raconte dans vos rêves éveillés. Car tout est possible, tout est accessible. Les miracles n'attendent plus que vous. De l'étincelle que vous ressentez au miracle de la vie, il suffit d'un seul geste de votre part, telle une baguette magique pour créer la féerie que vous attendez tant. Alors n'attendez plus et laissez-vous bercer par votre âme en accueillant et en acceptant chaque présent que la vie vous offre avec joie et espièglerie. Waouh, magnifique. Donc, il va falloir écouter votre intuition. Nous passons donc au message de ce magnifique petit colibri qui vous dit: le doux colibri est toujours surprenant. Il file comme une flèche, fonce et se fraye un chemin au travers de l'univers, délivrant des doses divines de fascination et de plaisir. Aujourd'hui, il vous rend visite, alors soyez à l'affût. Un merveilleux événement est imminent. Il vous demande de fermer les yeux et de vous souvenir d'un épisode de votre vie où vous avez reçu un cadeau amusant. Ressenti la satisfaction de voir... ressenti la satisfaction de voir votre création se matérialiser, ou avez-vous été surpris par un résultat apparemment miraculeux? Abreuvez-vous de la douceur de cet instant et appréciez votre capacité à recevoir ces magnifiques offrandes. Votre profonde gratitude est un signe de votre volonté d'accepter toutes les bénédictions nouvelles et magiques s'envolant vers vous. Le doux colibri souhaite vous rappeler ceci. L'univers déborde toujours de présents sous forme de bénédictions, d'abondance et de bien-être. Recourir à nos pensées et croyances contraires est la seule façon de bloquer ce flux. L'oiseau vous demande de vous souvenir, de faire confiance et de savoir que vous êtes digne et méritant. Donc, acceptez les cadeaux de l'univers avec grâce et gratitude. Sachez que le fait de les accueillir ne vous prive pas d'en réceptionner d'autres. En leur ouvrant les bras, vous permettez à l'univers de déployer un nombre sans cesse croissant de ces merveilles dans votre direction. Chaque fois que vous célébrez et permettez au bien de s'écouler vers vous, vous tracez votre chemin pour permettre aussi aux autres de recevoir
de recevoir. Dites simplement merci et amusez-vous. La vie serait ennuyeuse si vous saviez tout ce qu'elle vous réserve. Le doux colibri vous rappelle ceci. Attendez-vous au meilleur et délectez-vous de joyeuses surprises qui s'offrent à vous. Waouh! Et peut-être que pour certains, eh bien, il sera question de guérison. Ensuite, j'ai pigé une autre carte. Alors là, ce sera un message peut-être un peu plus personnel. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour certains, eh bien, on parle du refus, du changement. Donc, un petit message pour vous aider justement à aller vers ce changement. Pour ceux qui seront concernés. Le refus du changement est une carte qui apparaît lorsque tu te retrouves confronté à une situation qui demande de faire des choix importants et de changer ta façon de penser ou d'agir. Cependant, tu refuses de faire ces changements car tu as peur de l'inconnu et de perdre tes repères. Tu te raccroches à tes habitudes, à tes croyances et à tes modes de fonctionnement, même si cela te freine dans ton évolution. Le changement est la seule constante de la vie. Refuser de changer peut te conduire à te sentir bloqué, coincé, dans une situation qui ne te convient pas. Prends le temps de réfléchir aux raisons de ton rejet, du changement et aux conséquences que cela peut avoir sur ta vie. Interroge-toi sur les raisons de ton refus ou sur ce qui t'empêche de faire les transformations nécessaires. Sont-ce uniquement des raisons psychologiques ou bien rencontres-tu des obstacles tangibles qui bloquent ta route? Dans le cas où tu ne changes rien à ta situation actuelle, te vois-tu rester dans l'état dans lequel tu te trouves encore 5, voire 10 ans? Le changement n'est pas forcément brutal. Tu peux tenter une réorganisation progressive où les transformations sont installées graduellement pour les rendre moins effrayantes. En répondant honnêtement à ces questions, tu pourras commencer à identifier les raisons pour lesquelles tu refuses le changement et trouver des solutions pour y faire face. Garde en tête que le changement fait toujours peur. Sortir de sa zone de confort n'est pas dans notre nature première. Donc, tu vois, c'est encourageant. Donc, si tu as peur du changement par rapport à certaines choses, eh bien, fais-le crescendo, piano, piano. Ce sera peut-être moins violent, moins brusque. Voilà. J'ai un petit message pour vous par rapport à l'énergie qui te dit « Attention, je suis attentif à tout ce qui se manifeste en moi. Lorsque la négativité monte en moi, je la transforme en lumière, amour et espoir. Mon amour pour les autres est inconditionnel. » Voyez comme on le retrouvait ici. Je pardonne ou je passe à autre chose. Mon désir de m'améliorer est constant. Je suis ferme, courageux et travailleur. Je suis ferme, courageux et travailleur. Voilà votre message. Et nous passons à la lecture. La lecture des cartes sur le général. Donc, on a la carte de l'infortune. Alors, il peut être question de maladie, je dirais, morale ou physique. De voir quelque chose comme une malchance. Alors peut-être que physiquement, certains sont malades, ou bien ça peut être alors malade, vraiment une maladie, ou alors il peut être question d'une baisse de morale, de ne pas être au top de sa forme. Suite à ça, eh bien, il y aura des nouvelles en ce qui concerne la santé pour certains. Voilà, donc la santé peut être la santé de l'entreprise, la santé de votre entreprise là où vous êtes salarié ou à votre compte, ou bien la santé physique ou mentale. Suite à ça, eh bien, on parle de distraction, de plaisir. Donc, vous allez recevoir des bonnes nouvelles, des nouvelles encourageantes. Par rapport à ça, eh bien, on vous dit qu'il y a la clé. Il y aura des solutions trouvées, de l'intelligence, du savoir, donc peut-être des formations, se former à des choses pour acquérir d'autres
d'autres savoirs afin d'être peut-être plus performant. Bonjour le chat. Voilà, voilà, c'était Mimi. Bonjour Mimi. Donc voilà, il y aura des solutions trouvées par rapport au savoir. Donc peut-être faire des recherches pour certains pour acquérir d'autres compétences ou peut-être des choses pour vous aider. On vous dit ensuite d'être discret cette semaine, de ne pas tout dire à tout le monde. Donc voilà, vous pourrez dire des choses, mais vraiment à vos proches, les gens que vous connaissez, parce qu'il y aurait des personnes, hommes ou femmes, qui pourraient s'en servir. Donc contre vous. Donc il va falloir faire le tri au niveau amical et peut-être s'éloigner, partir, abandonner certaines personnes. Voilà. Certaines personnes, je dirais, qui ne vibrent plus avec vous, sur la même énergie que la vôtre. Donc maintenant, nous passons à l'oracle des miroirs, qui nous parle de la famille. Alors ça sort beaucoup en ce moment, la famille. En même temps, pour certains, c'est les vacances, pour d'autres pas. Donc famille, santé. Donc on revient encore sur la santé. Donc pour certains, peut-être qu'il est question d'une personne malade dans la famille. Pour d'autres, eh bien, ce sera carrément l'inverse. Famille, santé, donc famille, vitalité. Vous allez vous retrouver en famille, partager des choses. Voilà. Ensuite, on parle de contrat, de papier administratif, d'accord, de concrétisation. Alors peut-être que s'il y a un décès, il y aura des papiers à signer. Par contre, ça risque d'apporter une certaine rivalité avec certaines personnes, parce qu'il y aura des personnes envieuses, jalouses. Donc, voilà, ça peut être problématique en ce qui concerne tout ce qui est papier, tout ce qui est documents. Donc, si c'est par rapport à une entreprise, donc il y aura des jalousies. Peut-être que vous allez signer des contrats et ça va rendre jaloux certaines personnes. Peut-être que vous allez avoir une augmentation et ça va rendre, du coup, ça va attirer des rivalités, de la jalousie. Suite à ça, on vous parle de fécondité. Donc, il y aura une amélioration, certes, mais il y aura une augmentation beaucoup plus grande, mais pas dans l'immédiat, puisque nous avons la carte de la fécondité qui parle de grossesse, de latence. Donc vous allez élaborer un projet, mettre des choses en place, mais vous aurez ce retour dans quelques mois. C'est pas de suite. Alors, de suite, il y aura des petites choses qui vont se mettre en place, mais pas la totalité. Après ça, on vous parle de retour. Donc, par rapport à cette grossesse, il y aura un retour. Vous allez vous protéger, puisque nous avons la carte du bouclier des paroles. Vous allez vous protéger par rapport à certaines personnes qui pourraient avoir de mauvaises paroles contre vous. Je pense que ça peut être aussi d'ordre familial, parce qu'on parle d'hérédité, d'ancêtre, d'héritage, de transmission. Donc, il va falloir se protéger ou trouver des appuis pour certains. Mais après ça, vous avez la tranquillité. Voilà. Donc, ça finit bien la fin de la semaine, tranquillité. Hein. Tout va bien. Donc, maintenant, nous allons passer au Laïcir Starro, où il est question de jongler avec ses ressources, pour certains, pour d'autres de planifier son temps ou son budget, pour faire face aux imprévus, si besoin était. Mais il y a quand même, vous allez être quand même un petit peu éparpillé. Alors peut-être, comme c'est le mois d'août, c'est le mois de juillet, du coup, peut-être vous projetez des vacances, donc vous savez qu'il faut planifier des choses, il faut mettre des choses en place, mais bon, il va y avoir des dépenses quand même. J'avoue, il va y avoir des dépenses. Vous allez vous faire plaisir et je vous comprends. Après, on vous parle d'aide, de soutien. Pour certains, d'une guérison émotionnelle ou d'une guérison autre. On parle de personnes aimantes et empathiques autour de vous, ou c'est vous. Suite à ça, on parle quand même qu'il y a quand même des craintes, peur de l'inconnu, parce que si vous avez ces changements à opérer, eh bien, ça vous fait un petit peu peur. Voilà, vous ne savez pas où vous allez par rapport à certaines choses que vous vivez, que ce soit d'ordre sentimental, familial ou professionnel. Il y a quand même des craintes. Suite à ça, eh bien, on vous parle
de matérialisme, peut-être d'addiction pour certains, de jalousie, on le retrouve, parce qu'il est possible que, pour certains, ces choses qui arrivent soient d'ordre amoureuse, ou une attirance amoureuse, ou bien un partenariat, si c'est professionnel. Il est question de choix, un choix à faire, ce qui vous fait peur, puisque c'est la peur de l'inconnu. Mais il y aura une compréhension mutuelle et un soutien. Suite à ça, eh bien, on vous parle d'entrepreneuriat, peut-être pour certains d'une évolution professionnelle. En tout cas, vous allez être dans la détermination et vous aurez un certain charisme et une éloquence. Voilà. En tout cas, il y aura une grande énergie pour vous, une énergie créatrice, peut-être une nouvelle passion. Si vous êtes à la retraite, eh bien, vous allez avoir comme un regain d'énergie, peut-être à cause de ce soleil qui vous donne pleine vitalité. Eh bien, vous allez avoir envie de faire plein de choses, vous orienter vers d'autres loisirs, voilà, ou prendre un animal peut-être de compagnie. Enfin, il y aura plein de choses qui vont vous attirer. Pour certains, il sera question d'apprentissage, donc peut-être se former à d'autres choses. Donc, vous serez comme un jeune apprenti dans la profession que vous occupez actuellement. Et pour d'autres, il est question d'être un esprit rebelle. Suite à ça, on vous parle d'anxiété, de peur. Alors, pour certains, on parle d'être un petit peu cloué au lit. Pour d'autres, eh bien, d'anxiété, de peur, voire d'insomnie. Par rapport à quoi? Eh bien, ce sont des choses du passé qui vous turlupinent. Voilà. Par rapport à des choses du passé, il y a des choses que vous auriez peut-être préféré faire différemment. Vous voyez, donc, il y a quand même des choses qui vont peut-être vous empêcher de dormir le soir ou créer une petite anxiété parce que, voilà, par rapport aux choses du passé, quelque chose qui s'est passé dans votre passé. Ouais, super, qui s'est passé dans votre passé, super, j'aurais pu trouver mieux quand même. Alors, Angélique. Donc, en fait, voilà, il y aura une anxiété par rapport à des événements passés. Suite à ça, eh bien, on vous parle quand même pour certains, vous vous sentirez comme trahi. Pour d'autres, eh bien, il sera question de mental, de réflexion par rapport à un nouvel amour qui rentre dans votre vie. Pour d'autres, eh bien, il y aura une abondance et une guérison émotionnelle et quelque chose de difficile à contenir. Peut-être une grande joie, vous allez apprendre une bonne nouvelle et vous aurez du mal à vous contenir et à garder cette chose pour vous, quoi. Voilà. Mais ne le dites pas à tout le monde. Attention, attention, attention. Voilà. Et nous allons passer donc maintenant au petit message pour vous du 15 au 21. Alors, quels vont être les messages pour vous du 15 au 21? Voilà, 2 messages. Donc, il est question de lâcher prise pour certains. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Je vous les donne. Tiens, prends la carte. Donc, on écoute son intuition. Le deuxième message pour vous est l'évolution. Vous voyez, il y a une évolution, des gains, il va y avoir des augmentations. Alors, des petites choses, voilà, mais plus grandes dans quelques mois. L'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Oui, il était question dans le général de ça. On ne s'éparpille pas. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Et on y revient. Hein. Là, on vous en remet une louche. Hein. Bonjour Mimi. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous les amis. Vraiment. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Quand les cartes redisent en permanence les mêmes choses, c'est que là, le message est très important, il faut le prendre en considération. Et un autre petit message pour vous du 15 au 21. Eh bien, il y en aura 2. Alors, il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Alors, tu t'alignes, tu t'équilibres et
Sois aussi quand même dans la légèreté. Lâche prise. En plus, c'était là-bas, oui, lâche prise. Lâche prise. La solution est une muse, une alliée lucide qui offre le discernement. Elle te connaît plus que tu ne te connais toi-même, et s'évertue à te dire qui tu es vraiment. Alors, ne la rejette plus, accepte-la, et tu ne seras plus jamais seul. Alors peut-être qu'il y aura besoin d'un repli sur soi, de solitude, mais pour mettre des choses en place pour vous. Voilou, j'en ai fini avec votre tirage. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine à venir, ou une belle semaine si vous la regardez à partir du 15 au 21, et je vous dis à très bientôt.